Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Fin en République démocratique du Congo de la 12e épidémie d'Ebola près de 3 mois après la résurgence du virus dans le Nord Kivu. Les autorités appellent néanmoins à la vigilance. Journée mondiale pour la liberté de la presse en Tunisie. Des journalistes ont manifesté en soutien à leurs confrères marocains emprisonnés. Et puis la Libye ne compte pas se séparer de la Turquie, du moins pas avant la stabilisation du pays. Tripoli appelle Ankara à coopérer pour le départ des forces étrangères. La République démocratique du Congo a officiellement déclaré lundi la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola, près de 3 mois après la résurgence dans le Nord Kivu. Un total de 12 cas ont été enregistrés, avec 6 décès et des centaines de personnes vaccinées depuis la réapparition de l'épidémie le 7 février dans la province du Nord Kivu. Le vaccin Zebov, fabriqué par un laboratoire américain, a été utilisé pour prévenir la propagation de cette 12e épidémie, a indiqué le ministre de la Santé. En ce lundi 3 mai 2021, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. 4 zones de santé sur les 34 que compte la province ont été affectées, avec un total de 12 cas, dont 6 décès, soit une létalité de 50%, et 6 survivants. L'épidémie a fait sa réapparition dans une zone du Nord Kivu, Butembo, frappée entre août 2018 et juin 2020 par la plus forte poussée de fièvre hémorragique Ebola dans toute l'histoire de la RDC. L'Organisation mondiale de la santé avait élevé la précédente épidémie dans l'Est au rang d'urgence sanitaire internationale par peur de sa propagation. Malgré cette déclaration, le gouvernement congolais invite la population à la vigilance et à rester en contact avec des équipes de surveillance qui vont continuer de travailler avec les autorités sanitaires locales du Nord Kivu, a ajouté le ministre de la Santé. La RDC fait aussi face depuis mars 2019 à l'épidémie de Covid-19 avec 29 965 cas et 768 décès. Une campagne de vaccination est en cours qui n'attire pas beaucoup de monde. La baisse de niveau aussi bien des élèves que des enseignants, dont la majorité sont des contractuels sans formation initiale, plombe le système éducatif nigérien. Face à la descente aux enfers de l'école, le président Mohamed Bazoum se place en réformateur. Face aux partenaires de l'école, sa préoccupation a été on ne peut plus claire. Il faut réformer le système. Il s'agit de la réactualisation et de la rationalisation de la carte scolaire. Nous insistons sur cette question, simple mais compliquée en même temps, mais certainement simple si nous en avons la volonté. La poursuite de la construction et de la réhabilitation des infrastructures scolaires, l'idée étant, comme vous le savez, que nous disposions de modèles de construction de classes qui allient faiblesse de coût et qualité. La professionnalisation et le renforcement des capacités du corps enseignant. C'est très important, là également. C'est une question chargée de plus grands enjeux sur laquelle j'aimerais insister. Les enseignants, les scolaires et les parents d'élèves ont montré leur adhésion aux réformes envisagées par le chef de l'État. Les syndicats des enseignants ne demandent pas mieux. Pour réussir ces réformes, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger recommande un état des lieux de l'école nigérienne. Monsieur le Président, faites faire très rapidement l'état des lieux de l'animation du système éducatif. Ça vous permettra d'avoir un tableau de bord et de prendre des décisions
les meilleurs qui soient pour le système éducatif. Puisque le courage est déjà là de décider. C'est ce qui a manqué quelque part. Le courage des bonnes décisions doit avoir comme base un état des lieux du système éducatif. Je ne parle pas d'états généraux, mais un état des lieux de ce qui est en train de se passer actuellement dans le système éducatif. Étant donné que nous avons plusieurs réformes en cours et chaque réforme part dans son sens. Les partenaires techniques et financiers du Niger ont marqué leur adhésion à la vision du président Mohamed Bazoum, qui a pris l'engagement de redonner à l'école nigérienne toutes ses lettres de noblesse. Nous sommes dans un système où, de plus en plus, l'information que nous avons, les acteurs qui payent pour cette information n'ont pas toujours un intérêt public. Vous savez que la liberté d'expression n'est pas un privilège des journalistes, c'est plutôt un droit des citoyens. Et donc, si les journalistes n'ont pas la capacité de permettre aux citoyens de jouir de ce droit à l'information, cela pose un problème. Et donc, la question que je me suis posée, la deuxième, c'est pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et moi, je pense que l'une des raisons évidentes, je ne suis pas exhaustif, c'est d'abord le modèle économique de la presse, qui est un modèle essentiellement de prestations ou un modèle qui a un lien fort avec des puissances qui pouvons imposer un agenda. Le journaliste, beaucoup plus aujourd'hui, n'a plus le choix du sujet de l'information. Ce choix est certainement imposé par des relations qu'il a, ça peut être relations d'affaires, ça peut être relations de partenariat avec des acteurs publics qui définissent le contenu de l'information. Et donc le public se paie. Et donc information comme bien public, le défi est de savoir comment est-ce que nous pouvons avoir aujourd'hui des modèles économiques qui soient capables d'offrir un peu plus d'espace pour le journaliste de produire une information d'intérêt public. Des journalistes et militants se sont rassemblés lundi à Tunis pour réclamer la libération de 2 journalistes marocains emprisonnés depuis des mois, Omar Hadi et Souleymane Raissouni, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une pétition de soutien publiée dimanche a réuni 320 personnalités, dont 4 anciens ministres. Omar Hadi, journaliste marocain engagé dans la défense des droits humains, en détention préventive depuis 9 mois, a mené 21 jours de grève de la faim, dans l'espoir d'obtenir une libération provisoire, avant de la suspendre vendredi, en raison de la détérioration de sa santé. Souleymane Raissouni, rédacteur en chef du journal Akhbar Al-Yaoum, en détention depuis 11 mois, est en grève de la faim depuis 26 jours, pour les mêmes raisons. Ils sont poursuivis notamment pour des agressions sexuelles. Selon leur soutien, la justice, instrumentalisée, les poursuit en raison de leur publication critique, ce que démentent les autorités marocaines. La Tunisie, où la révolution de 2011 a permis une liberté d'expression sans précédent, est le pays le mieux classé de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord dans le classement Reporters sans frontières de la liberté de la presse, publié fin avril. Au 73e rang, elle devance le Maroc, 136e, et l'Algérie, 146e. Lundi à Alger, une trentaine de journalistes ont manifesté stylo à la main pour une presse libre et démocratique, dans un climat de répression accru à l'encontre de toute voix dissidente. Ils ont réclamé notamment la libération d'un journaliste du sud du pays, Rabat Karesh, arrêté en avril après avoir écrit sur un mouvement de protestation des Touaregs. Le gouvernement libyen d'unité nationale a appelé lundi la Turquie à coopérer pour le départ des mercenaires et forces étrangères présentes en Libye, tout en participant au renforcement du cessez-le-feu entre forces rivales. Nous réitérons l'importance de la contribution de la Turquie à la cessation des combats, à la stabilisation du cessez-le-feu. De cette tribune, nous invitons la Turquie à prendre des mesures pour mettre en œuvre
tous les articles de la conférence de Berlin sur la Libye. Le ministre turc a pour sa part critiqué ces voix qui se font entendre et qui mettent sur un pied d'égalité la présence turque en Libye et celle de groupes illégitimes. La coopération entre Ankara et Tripoli dans le cadre d'un accord militaire signé fin 2019 a évité à la Libye de sombrer dans une guerre civile, a-t-il affirmé. Notre soutien a ouvert la voie au cessez-le-feu et à l'installation d'un nouvel exécutif politique unifié, a-t-il ajouté, rappelant que son pays avait été aux côtés des Libyens dans les moments difficiles. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de conflits depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi. Après la fin des combats l'été dernier et la signature d'un accord de cessez-le-feu, un gouvernement d'unité a vu le jour. Cet exécutif de transition, dirigé par l'homme d'affaires Abdelhamid Dbeibah, est né d'un processus onusien lancé en novembre à Tunis, mis sur orbite en février à Genève et confirmé en mars par un vote de confiance du Parlement libyen. Il doit assurer la transition d'ici des élections nationales prévues en décembre 2021. La marine bien a fait savoir sur sa page Facebook dans la nuit de samedi à dimanche que les patrouilles des gardes-côtes et de la sécurité des ports ont secouru vendredi dernier, au nord-ouest de Tripoli, 334 migrants clandestins de nationalités africaines. Ces migrants, qui tentaient de gagner l'Europe par la mer, étaient à bord de 4 canots pneumatiques. 2 autres groupes de 132 et 172 migrants ont été interceptés vendredi et samedi et ramenés à la base navale de Tripoli avant qu'ils ne soient pris en charge par l'organe de la lutte anti-immigration du ministère de l'Intérieur. L'Organisation internationale pour les migrations OIM a pour sa part indiqué que ses équipes avaient apporté une aide d'urgence à plus de 600 migrants interceptés au cours des dernières 48 heures. La Libye est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant chaque année à gagner l'Europe par les côtes italiennes, distante de quelques 300 km. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent.